Évaluation de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement. La question a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec une délégation conduite par Freddy Matungulu, administrateur de la BAD pour le compte de la RDC. Il a été désigné non seulement pour la représentation de la RDC auprès de cette institution financière, mais également pour celle des 5 autres pays d'Afrique centrale, le Burundi, le Cameroun, le Tchad, la République du Congo et la République centrafricaine. L'administrateur de la BAD, Matungulu, effectue ainsi une mission de consultation dans ces différents pays en vue de s'assurer de la conformité des délibérations du conseil d'administration de la banque avec le programme et les attentes de ceux qui l'ont mandaté. Je suis obligé de faire ce que nous appelons la mission de consultation, l'occasion pour moi de m'assurer que ce que je dis au conseil d'administration de la Banque africaine de développement est tout à fait en conformité avec les attentes, les priorités et les programmes des différents pays qui m'ont mandaté. J'ai commencé cette tournée de consultation, bien entendu, avec la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, après les rencontres que j'ai eues déjà, notamment avec les ministres des Finances, avec aussi Monsieur le Premier ministre, nous avons clôturé cette série de visites de haut niveau avec une bonne discussion avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les priorités économiques du gouvernement, sur les priorités de l'action sociale et économique de la République démocratique du Congo. Nous sommes satisfaits de ce tour d'horizon général que nous avons fait avec les chefs de l'État et qui révèle la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec les réformes qui sont nécessaires pour renforcer le potentiel de croissance de l'économie et faire en sorte que dans les mois, les années qui viennent, on puisse être à mesure de transformer l'économie nationale et en faire un outil effectivement de création des richesses et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et comment avez-vous apprécié votre désignation comme administrateur alors de la RDC auprès de la BAD? Bon, ben, écoutez, je souhaite ne pas parler de moi-même. Hein. J'ai pensé que très modestement, je pouvais défendre les intérêts de la nation avec la petite expérience que j'ai dans ce domaine de gestion des institutions financières internationales de développement, dont évidemment fait partie la Banque africaine de développement. 13 ans après, le président de la République fait appliquer la gratuité de l'enseignement, qui est bien reconnu à la Constitution dans son article 43, alinéa, je crois bien 4, l'enseignement primaire est gratuit. Aujourd'hui, c'est en vigueur et puis c'est déjà effective presque dans toute la République démocratique du Congo. Et dans certaines écoles catholiques que vous avez suivies, il y a des grèves, comme aujourd'hui à Boboto, au collège Boboto, les élèves n'ont pas étudié, les enseignants n'ont pas enseigné. Au Sacré-Cœur, il y a eu les élèves qui viennent, ils passent toute une journée sans étudier. Comment analysez-vous tout ce qui se passe? Bon, c'est un démarrage, c'est un processus qui n'est pas facile. Vous comprenez que les gens étaient habitués d'une certaine manière, mais c'est un démarrage. Le chef de l'État lui-même l'a dit, que c'est un processus auquel nous sommes engagés. Ça ne sera pas facile, mais du moins, toutes les difficultés qui vont être rencontrées cette année dans ces processus vont être identifiées, réglées, pour que l'année prochaine, la roue puisse correctement tourner. La chose la plus importante, c'est ce démarrage-là qui est aussi important. Dans cette minorité de grève qui existe, il y a une majorité d'effectivité justement de cet enseignement gratuit, de base gratuite. Ouais, ça ne risque pas d'influencer non, je ne pense pas. Bon, ce que vous appelez la majorité. Je ne pense pas, mais plutôt il faut que l'ensemble de la population, l'ensemble de personnes qui sont concernées justement dans cette lutte, sur cette question, s'engagent pour que cette réalité de la gratuité de l'enseignement soit totalement effective. Vous savez qu'aujourd'hui dans notre pays, nous avons un taux d'analphabète autour de 33%. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire il y a aujourd'hui dans ce pays plus de 25 millions de Congolais qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, tant que cette histoire ne va pas commencer de la gratuité de l'enseignement de base, chaque année, ce taux sera toujours croissant. Et le chef de l'État
comme cela est cas constitutionnel, s'est engagé à commencer. Et ce commencement-là va faire à ce que dans les années qui viennent, les choses vont s'améliorer. Parce que si on ne commence pas cette année et qu'on se dit on va commencer l'année prochaine, nous allons rencontrer les difficultés que nous aurions dû rencontrer cette année. On sera toujours dans le même cycle, on ne s'en sortira pas. Est-ce qu'on ne dira pas que les écoles catholiques et protestantes mettent le bâton dans la roue pour empêcher la gratuité de cet enseignement? Je ne veux pas aller dans cette considération, dans cette réflexion pour considérer cela comme des intentions montées pour contrecarrer l'action du chef de l'État, mais je considère cela tout simplement comme une difficulté qui y est un défi à relever. Donc c'est un problème identifié en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que leader, comme le chef de l'État lui-même l'a dit. Nous devons avoir la capacité justement de trouver la solution. Donc le gouvernement est mis en place, le problème est identifié, ils doivent travailler dans le sens d'apporter la solution. La raison pour laquelle le gouvernement existe, il y a un chef de l'État, c'est pour apporter les solutions aux problèmes de la population. Il y en a un qui se présente, problème, donc la solution devrait être réfléchie et trouvée. Croyez-vous à la vision, au changement avec le mariage FCC Cash? Bon, ici, mon problème, ce n'est pas dans la dimension de FCC Cash. La vision, ma perception des choses, c'est de voir un leader, le chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, autour de lui, a des joueurs qui sont placés, qui viennent de part et d'autre, parce que lui, il est au-dessus de la mêlée, qui viennent de part et d'autre. Ces joueurs sont classés et doivent produire le résultat. Lui, en tant que coach général, il est en train de le pousser pour produire le résultat qui devrait être aligné à ses promesses électorales qu'il a faites. Donc, vous comprenez, à ce niveau, on sort de cette dimension de FCC Cash. Parce qu'un grand homme qui veut bâtir un nouveau Congo aujourd'hui doit sortir de ces carrés FCC Cash pour voir les grands Congos pour l'intérêt de notre peuple. Justement dans la perception, dans la vision. Et le chef de l'État est justement dans la vision de l'intérêt du peuple. Si quelque chose qui est dans ces carrés ne cadre pas avec l'intérêt de la population, rassurez-vous qu'il sera en dehors de ces carrés. Pour vous, la chose la plus importante, le FCC Cash n'est qu'un sous-bassement qui a permis justement à ce qu'il puisse avoir une structuration de placement de personnes. Mais une fois que la personne est au pouvoir, il sort de cette structure parce qu'il porte le mandat de la République. Le mandat de la République, c'est ceux qui ont la responsabilité justement de gérer pour l'intérêt de l'ensemble de la population. Un ministre qui se retrouve, peu importe sa provenance, quand il est en face des dossiers de la République, il traite ces dossiers non pas en tant que FCC Cash, il traite ces dossiers en tant que ministre de la République. Donc il faut sortir de toutes ces considérations un peu moindres par rapport à la vision grandiose de la République. Comment répondez-vous à ceux-là qui disent que le mariage FCC Cash, c'est un mariage contre nature et puis le FCC est là pour mettre le bâton dans la roue afin de déranger la réalisation du projet du chef de l'État? Le chef de l'État pour perdre la confiance de la population en 2023. Le chef de l'État a conclu son discours en disant que ce qui fait de nous des hommes, c'est avoir cette capacité justement de transformer des problèmes en solutions. Je ne veux pas être dans cette dimension des discussions éphémères, terre à terre, liées aux problèmes, mais je suis plutôt dans la dimension d'identification des solutions face aux problèmes qui sont posés. Alors, ce qui fait que la chose la plus importante, c'est de considérer un coach général qui est le chef de l'État, qui a en face de lui des joueurs placés selon un placement, il lui faut un résultat. C'est ce résultat qui est plus important. Ces discussions liées, mariage contre nature ou vrai mariage, ça nous apportera nulle part. La chose la plus importante, c'est que chaque personne qui est placée pour l'intérêt de la République est censée travailler pour produire les résultats pour l'intérêt de notre peuple.